incroyable qu'on ait donné un nom aussi rigolo à une maladie mortelle. Le chikungunya. C'est comme si moi je serais arrivé ce soir en vous disant ça y est, je suis atteint. J'ai la schtroumpfmania. C'est pas crédible, hein? Vous savez ce que je croyais que c'était, moi, le chikungunya? Je croyais que c'était la nouvelle danse de TF1 et d'M6. Et oui, après la lambada, la macarena, le chikungunya! Alors, remarquez, c'est pas faux, hein, parce que quand on essaye de tuer un moustique, là, bzz, 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 ça fait une chorégraphie. Hein. Moi, je vais appeler Kamel Wally, on sait jamais, que je vais me faire un peu de flouze. Non, non, c'est vrai. Non, mais le pire dans tout ça, c'est que si vous avez lu dans les journaux, le Gounia, la souche de la maladie, est arrivée en Italie. Et l'Italie, c'est tout près. Et si, admettons que le Gounia il décide d'aller faire une petite visite à la capitale, pour aller piquer quelques petits culs, et qu'en même temps, le Sarko, il descend en Corse pour une petite visite, avec ses petites pattes, là, la rencontre de ces deux microbes, ça va donner un fléau mondial, là. Ça va donner le sarkousgounia. Moi, je me mets un elbow copier. Moi, j'attends pas que je vais pas me faire niquer par le moustique, moi. Moi, je m'expulse tout seul. Allez, salut, allez. Je vais te raconter une histoire, parce qu'avant de tenter ma chance en France, j'avais tenté ma chance dans les autres pays, hein, qui étaient collés à la France. J'avais d'abord essayé d'aller en Belgique, mais je suis arrivé là où il n'y avait pas de gouvernement. Oui, va demander des papiers, toi, s'il n'y a pas de gouvernement. Et va trouver un flamand arabe, toi. Et après, je suis arrivé au Luxembourg. Ah, mais là, je suis arrivé dans un pays où on parlait ni français ni arabe. Je suis arrivé au Luxembourg. Donc, on parlait le luxembourgeois. Faux, le portugais. J'ai rencontré une fille. Je me suis présenté gentiment. Et après, je dis, comment tu t'appelles, toi? Elle m'a dit, yo, moi, c'est Isabel Machado da Silva da Costa da Cunha de Custa. Je dis, oh, vas-y, c'est pas ton email ni ton adresse web que je t'ai demandé, hein. C'est juste ton prénom. J'ai taillé la zone vite et après j'en ai rencontré une autre. Elle s'appelait Linda. Et moi là, quand j'aime, je suis un mec bien, je fais des cadeaux. Je fais des cadeaux intelligents. Je vais vous faire un porte-jartel. Mais malheureusement, Linda ne savait pas ce que c'était un porte-jartel. Elle n'en avait jamais vu. Donc moi je lui ai laissé, je suis parti, je lui ai dit que j'allais bosser. Ça va toujours bien, même si c'est pas vrai. Et donc là, elle est restée avec l'objet là. Et elle l'a essayé pendant que j'étais pas là. Et donc le soir, sa mère qui rentre du bureau, qu'elle avait nettoyé, et là, elle lui dit, oh my, a visto que o colocador que nós éramos fait? Oh non, famille va o caralho. Ouais, je sais, c'est bizarre, un arabe qui parle portugais, je sais même moi. Et là, du coup, donc elle a levé comme ça, et là, sa mère, ah, paf, dans les pommes. Oh my, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a dû attendre que son père, il rentre du bureau le soir. Le bureau qu'il avait construit. Lui, il dit, Olinda, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, j'ai montré le cadeau que Nazel m'a fait et on m'a est tombé. Famille voir au caraï. Et là, elle s'est mise devant son père. Ah, pouah, même chose, par terre. Et là, donc, elle a dû attendre que le brave arrive, moi. Et moi, je suis arrivé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont tes parents? Je ne sais pas, j'ai montré le cadeau que tu m'as fait et tous les deux sont tombés. Vas-y, vas-y, montre-moi. Et là, comme ça, elle est venue. Elle s'est levée. Et moi j'ai regardé, je dis, mais Linda, c'est normal, franchement. Les porte-jartels, c'est fait pour tenir les bas, pas pour lui écarter la gueule. Ça veut dire quoi la cave? Ah, chez vous, madame, parce que chez moi, ça veut dire la caisse Afrique. Si, c'est vrai. Et ce qui est bizarre, moi, dès que je parle de la cave, je pense aux gosses. Ouais. Et ça me fait penser à mon petit cousin Rachid. Non, mais c'est quand même bizarre que chez vous, chez nous, il y en a toujours un. Chez nous, on l'avait appelé Rachid Lamorve. Car il avait toujours quelque chose qui lui coulait des narines. Ah! Si, c'est vrai. Lui, il ne pouvait jamais faire le ramadan. Si, car nuit et jour, son nez, c'était comme un distributeur automatique. Non, mais moi, j'avais peur pour lui, oui. Hein. Bah oui, je croyais qu'il allait se vider le cerveau. Hein.
Ben imaginez-vous, on aurait vu passer les maths, la philo, le français. Un peu de français, c'était pas sa matière préférée. Non, 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 c'est vrai. Et quand on allait jouer sur le terrain vague, nous, des fois on le voyait, il disait hé Rachid, pourquoi t'es tout vert là? Lui disait je sais pas. Vous avez bien mangé? Dès que je vous parle de mon pote Rachid, je vois mon enfance qui défile comme ça. Et tout de suite, automatiquement, ça me fait penser à une copine qui, à l'inverse de mon pote, lui qui était épais comme un cure-dent, elle avait des poumons comme ça. Ouais, elle faisait du 150 détours de poitrine. Et moi, naïf comme les jeunes de mon âge, je croyais qu'elle allait nous accoucher de jumeaux. Et oui, je me disais, ouais, vas-y, elle va nous accoucher du jumeau, celle-là. Hein. Et c'est pas tout, hein. Puisqu'en plus, elle voulait se marier avec moi. Moi, je dis, ça va pas, non. Moi, j'étais comme 80% des hommes, je voulais pas me marier. Moi, j'ai dit, oh, t'es pas bien, toi. Je voulais les butiner de fleur en fleur. Oui, hein, honnêtement. Pourquoi investir dans une poissonnerie pour 20 grammes de moules? Non, mais mesdames, rassurez-vous, il y a la suite. Parce que j'ai lu aussi que vous aussi, maintenant, vous avez changé votre fusil d'épaule et que j'ai lu dans de grandes revues intellectuelles, philosophiques, gastronomiques, gynécologiques, Gala, Voici, Closer, toutes les grandes revues, que 90% des femmes aujourd'hui sont contre le mariage aussi. La raison invoquée, elles ont enfin compris que pour 200 grammes de saucisses, il était inutile de trimballer le porc tout entier. Voilà, mesdames, c'est bon. Merci. Merci.